Bonjour, aujourd'hui la leçon portera sur le point de bourse que ça s'appelle. J'ai pris un fil beaucoup plus fin que d'habitude pour faire ma petite démonstration. Par contre, quand je vais vous le montrer, je vais vous le montrer avec le plus gros fil pour que vous voyez bien comment on passe la jetée. Là, on va débuter tout un parcours dans les jetées. Et avant même de tout commencer les vidéos sur les jetées, dont celle-ci devrait être la première du lot de plusieurs pour faire des jetées, j'aimerais que vous ayez voir la vidéo qui s'appelle l'aide-mémoire pour les jetées. OK? Cette vidéo-là, elle va vous aider à comprendre comment c'est fait une jetée et comment on la fait, dépendamment de la position qu'elle a dans le tricot, si elle est entre des mailles endroits ou des mailles envers, ou l'inverse, ou les deux, ce qui la devance, ce qui la précède, ce qui la suit. Vraiment, ça dépend toujours de sa position pour savoir comment on la fait. Et le petit vidéo que j'ai fait à une mémoire pour les jeter est fantastique. C'est vraiment là, vous allez toujours vous référer à ça dans le futur parce que ça va toujours être là, puis vous allez toujours être capable, vite fait, là, vous faites « Ah oui, c'est vrai, à une mémoire jetée », puis vous allez toujours savoir comment construire votre jetée grâce à cette petite vidéo-là. Aujourd'hui, on va le mettre en application. C'est sûr que je vais vous l'expliquer quand même, mais l'aide-mémoire, lui, vous ne serez pas dans le néant là, si vous commencez par regarder cette vidéo-là. Tandis que là, si vous n'avez jamais fait de jeté, ça va être un petit peu le néant. Et ça ne sera pas complet comme information tant que vous n'aurez pas fait au moins 4-5 points de jeté, avec des jetés dedans. Tandis que si vous allez voir tout de suite la vidéo de l'aide-mémoire des jetés, ben ça va vous expliquer c'est quoi une jetée. Et vous n'aurez pas toujours cette ambiguïté-là dans votre tête là, pendant que vous allez faire votre apprentissage de jeter. Et ça va vous rassurer, c'est sûr. C'est le but. Et en plus, ben, pour le futur, chaque fois que vous avez besoin d'une référence au jeté, vous allez aller voir le aide-mémoire des jetés. Donc, pour cette vidéo-là, aujourd'hui, la leçon pour faire le point de bourse, là, je voulais vous le montrer. Quand on fait des jetés, c'est rare qu'on va travailler avec une grosse laine. OK? Ce qu'on veut, c'est une dentelle. Hein? Même que ça peut s'apparenter au crochet hein, quand on regarde ça. Là. Mais c'est au tricot. Puis, normalement, quand vous faites une dentelle au tricot, vous allez un petit peu démesurer votre tension. Alors, comme ça, ici, j'ai une fibre qui se tricote, normalement, c'est une fibre de coton, elle se tricote avec du 2,5 à peu près, OK? Pour avoir une tension régulière, là, du 2,5. Ou on la crochette, ou on la tricote. Mais pour faire mon petit échantillon, j'ai pris une broche 4,5 pour le rendre plus aérien, OK? C'est la raison pourquoi vous la voyez sous son beau jour comme ça, là, aussi bien aérée. Parce que lorsque je vais faire avec ma grosse laine, vous allez voir que ça ne sera pas aussi aérien, là. Vraiment pas, là. Ça va faire même plus lourd, plus massif. Tandis que avec la bonne chose appropriée, ben, regardez ici, là, on peut avoir un beau petit foulard d'été qu'on peut faire avec ça. Si j'en mets plus grand, je pourrais faire comme un chandail qui va par-dessus style cotte de maille, par-dessus une camisole. C'est vraiment, ce point-là, là, on l'emploie dans le tricot, là, on l'emploie partout. Vous allez l'apprendre aujourd'hui et ça va être un point que vous allez utiliser autant que vous allez utiliser du point de riz ou des côtes. OK? Dès que vous allez vouloir avoir un genre de petite dentelle, vous allez faire ce point-là. Le point de bourse. OK? Alors, pour le débuter, bien sûr qu'il identifiez encore une fois dans votre livre la Bible du tricot. Pour ceux qui ont la nouvelle édition à page 41, le point de bourse. OK? Ensuite de ça,
je vais travailler avec mes 4,50 toujours parce que j'ai une laine qui est grosseur worsted, hein, worsted? Ou haras en français. Là. Des fois, on va dire, je pense qu'en chiffre aussi, là, la worsted, c'est une 4. Quand vous y allez avec des calibres, oui, c'est ça, une 4. Grosseur 4, là, quand vous y allez avec les... quand c'est gradé en chiffres, là, le type de laine, la grosseur de laine. OK. Donc, c'est sûr que là, ça vous prend quelque chose, une laine qui est assez souple ou beaucoup plus fine que votre aiguille si vous voulez avoir un meilleur résultat. C'est simple, simple, simple. C'est un point qui se tricote sur un nombre de mailles paires. OK? Là, ici, quand on vous dit, on vous garoche ça comme ça, là, sur un nombre de mailles paires. On vous indique pas les mailles lisières, puis par contre, dans votre patron, on va vous parler de mailles lisières. Donc, moi, j'ai monté 18 pour le multiple, parce que c'est en mailles paires, hein? Donc c'est un multiple de 2, plus une maille lisière à chaque extrémité, qui va me faire 20 mailles. OK? On monte 20 mailles en montage régulier. Pas besoin que ce soit un montage élastique. Ça sera pas bien long. Ce point-là se fait seulement sur un rang. OK? Et on va répéter toujours le même rang, peu importe si on est sur l'endroit ou l'envers de travail. C'est pour ça qu'il est aussi populaire, là, parce que c'est vraiment un point facile à faire. Là, le bobo, c'est faut pas faire d'erreur dans ce point-là. Parce que c'est pas le fun à défaire. C'est particulier. Donc, je vous invite, là, avant de vous lancer dans un quelconque projet avec ce point-là, pratiquez-vous un peu là, pour vraiment là, maîtriser, pour pas avoir à le défaire. Là. Parce qu'aussi facile qu'il peut se faire, aussi difficile il peut être à corriger, là, il est difficile. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21. Oh, j'en ai trop. 20. Alors, mes 20 mailles sont montées. Le premier rang, l'endroit du travail. Alors, tous les rangs impairs vont être l'endroit du travail. Mais on a seulement un rang à faire. Alors, la maille lisière. OK, quand je fais une petite dentelle, ma maille lisière, je fais toujours une maille lisière perlée. OK, c'était quoi la maille lisière perlée? C'est une maille glissée à l'endroit au début et une maille tricotée à l'endroit à la fin. Et ce, peu importe sur n'importe quel rang que je suis. OK, c'est toujours pareil. La première est glissée à l'endroit, la dernière est tricotée à l'endroit. Peu importe le sens du travail aussi. Là, mon petit truc que je fais toujours au début de chaque rang, je tricote la première, je la débarque et je reviens la positionner sur mon aiguille. Alors, j'ai quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hein? On va vérifier si vous avez bien vos 20 mailles. Et ensuite, là on peut faire notre maille lisière. OK. Là, la première du premier rang, la maille lisière, vous avez vu, je l'ai tricotée pour que ça fasse un plus beau carré. Jamais je glisse ma première maille du premier rang. Mais toutes les autres, je vais les glisser à l'endroit. Toutes les autres. OK. Ma maille lisière est faite. On ouvre l'étoile. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. OK? Et on va toujours répéter un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Pour terminer par une maille lisière. OK? Ici. Vous vous rappelez de mon petit dessin, là? Hein? C'est ça que vous allez retrouver dans l'aide-mémoire. Quand on me parle de mon patron, OK? Comme là, ici, on me demande de faire une jetée, puis après ça, 2 mailles ensemble envers. Là, je suis sur une maille en droit
et je m'en vais faire quelque chose à l'envers. On me demande de faire une jetée. Comment je vais la faire? Alors, à l'endroit, OK? Suivi de l'envers. Endroit, c'est ça, suivi de l'envers. Alors, je dois amener ma laine devant. OK? Puis, puisque je veux faire du envers après, parce que ça, c'est toujours la maille avant, et ça, c'est la maille après. OK? Je suis en train de me mêler moi-même. Alors, je vais entourer comme ça ici pour venir faire 2 mailles ensemble à l'envers. Et par la suite, ça va être simple, parce que ça va toujours être une jetée, 2 ensemble envers. Une jetée, 2 ensemble envers. Mais parce que ce qui précède est déjà à l'envers, ma laine est déjà bien placée. Ça veut dire que je vais venir ici, puis ici j'ai envers, endroit, ah, ça c'est bon, envers, envers. Alors mon fil est déjà en avant, alors j'ai juste à entourer pour revenir faire mes 2 mailles ensemble à l'envers. Simplement comme ça. Là, les difficultés qui peuvent venir de votre fil. Si votre fil glisse beaucoup. Quand vous faites un point comme ça, peut-être éviter les aiguilles en métal brillant, là, en nickel. Ça peut peut-être vous nuire parce que ça va trop glisser, là, surtout si vous avez du coton. Si vous avez de la laine, c'est moins pire, là, mais même encore... les aiguilles de bois, pour faire un point comme ça, c'est toujours supérieur, là, parce que ça tient bien les mailles. Puis c'est plus facile de les garder sur l'aiguille qu'en nickel. Ça aussi, c'est des choses importantes. Là. Des fois, moi, j'y arrive pas du tout. Là. Les clientes, ils me disaient ça. Mais tu y arrives pas parce que tu n'as pas le bon outil. C'est pour ça, c'est simple. Alors, ma dernière maille, c'est une maille lisière. Là, vous vous rappelez que mon étoile, c'est un jeté, 2 mailles ensemble envers. Là, j'ai pas de jeté à faire ici, là. Alors, pour faire ma maille en droit, je vais aller porter ma laine parce que si je la laisse là, je vais avoir une jetée. Et ça, c'est le plus gros bobo que tout le monde fait, c'est celui-là. Ils laissent leur laine en avant, ils fabriquent une jetée. Donc, on a une maille de plus à chaque rang. Et le point s'en va comme ça. Élargi, 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 élargi. Comprenez maintenant, hein? Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours? Alors ça, toute cette explication-là, vous la retrouvez dans le vidéo qui est aide-mémoire pour les jeter. Et ça va vraiment vous aider à comprendre ce que je viens de faire là. Pour mon deuxième rang, comme le premier. OK? Donc, c'est toujours comme le premier. On répète toujours ces 2 rangs. Là. Dans le fond, c'est parce que quand on vous montre à faire un point, on ne marquera jamais juste un rang. On va toujours marquer les 2. Parce que vous avez l'endroit de travail et l'envers de travail. Et vous répétez après sur l'endroit, l'envers, l'endroit, l'envers. OK? Le point va être le même sur le deuxième rang, parce que c'est même indiqué ici d'aller voir sur le premier rang. Mais on n'a pas le choix de vous mettre les 2, parce que c'est une répétition du devant et du derrière qui fait que vous obtenez votre point. C'est la raison pourquoi vous avez 2 rangs. D'accord? C'est une autre chose qu'il faut savoir quand on lit un patron, parce que notre cerveau, lui, il veut toujours simplifier tout, là. C'est comme, hein, pourquoi un deuxième rang s'il est pareil? Mais c'est une raison. Il y a une raison pour tout dans le tricot. Tout a une raison. Alors, je glisse la première parce que c'est ma maille lisière perlée. Je l'ai glissée à l'endroit, hein, avec le fil derrière. Je dois faire un jeté, ensuite faire 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, j'amène ma laine en avant, parce que quand je veux faire un jeté, il faut toujours que ma laine soit en avant. C'est que la première chose que je réfléchis, est-ce que ma laine est en avant ou est en arrière? Donc, si elle est en arrière, je fais comme je viens de faire là, je l'amène en avant. Ensuite, j'ai décidé on me dit de tricoter ces 2-là ensemble à l'envers. Alors, je vais retourner autour de mon aiguille pour pouvoir
tricoter les deux mailles ensemble à l'envers. Et je répète mon étoile jusqu'à la fin du rang. Un jeté, deux mailles ensemble à l'envers. Un jeté, deux mailles ensemble à l'envers. Un jeté, deux mailles ensemble à l'envers. Comme ça tout le temps. Et voilà. Jeter. Deux ensemble à l'envers. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au rang précédent? Il n'y a pas de jeté, là. J'ai terminé mon étoile. Un jeté, deux ensemble à l'envers. Mon étoile est terminée. Là, il me reste juste une lisière à faire qui va être une lisière à l'endroit parce que je l'ai fait perler. Alors, je replace ma laine de l'autre côté pour la tricoter à l'endroit. J'ai deux rangs de fait. C'est un point aussi qui monte assez vite. Hein? Il monte en hauteur assez vite parce que, comme sur mon petit rouge, là, mon petit échantillon rouge, il est un peu démesuré. Là, donc, ça va beaucoup plus vite qu'un autre point. Je vais vous en faire encore un autre rang, puis après ça, je vais vous en faire un petit bout à caméra fermée, là, puis je vous montre après. Alors, la première, je la glisse parce que c'est ma lisière perlée. Hein? Je la glisse à l'endroit. Je replace ma laine en avant parce qu'on m'a demandé de faire une jetée. Et puisque j'ai deux mailles ensemble à faire à l'envers, je vais revenir sur mon aiguille. Et là, un autre petit truc de repère, là, lorsque je fais mes deux mailles ensemble à l'envers, si c'est pas la jetée du rang précédent qui est votre deuxième maille, il y a un bobo, ok? Il y a une erreur quelque part. Alors, il faut toujours que la première maille, la maille qui est reliée au tricot, soit la première, et la jetée, la deuxième, et je fais mes deux mailles ensemble à l'envers. Alors, visuellement, c'est le truc que vous avez à retenir pour pas manquer de maille. Ok, on s'en va jusqu'à la fin. Puis encore une fois, on va faire attention parce qu'il ne faut pas ajouter une maille à la fin. Gardez ça dans votre cerveau. Marquez-les en gros sur votre feuille de calcul de rang. Ne jamais faire de jeté à la fin du rang. Même si vous êtes bonne puis vous faites votre lecture, c'est comme un automatisme. Tellement de gens qui se trompent en faisant une jetée là, pour aller faire la dernière. Alors, je replace ma laine de l'autre côté et je fais la maille à l'endroit. Comme ça, j'ai pas de jeté. Donc, c'est vraiment simple à faire. OK? Je vous en fais un petit bout. Après, je vais vous donner quelques conseils si jamais il arrive des problèmes. Là. Je vais me forcer. Là. Je vais faire une erreur. Puis, je vais vous montrer un ou deux trucs. OK? OK. Regardez comment c'est joli, là. J'en ai fait beaucoup plus. Tiens, je vais me mettre sur du foncé que vous voyez bien. Regardez, c'est plus ajouré. Là, quand vous faites ce point-là, comme j'ai dit, pas trop serré pour qu'on puisse voir comme il faut ce qui est aérien dans ce point. Sinon, utilisez un brin beaucoup plus fin pour qu'il soit plus dentelle, encore plus dentelle. Regardez comment c'est joli là, quand c'est plus dentelle. Parce que mon fil est plus petit, beaucoup plus petit que normalement j'aurais pris pour cette aiguille. Alors, maintenant, il y a une erreur sur mon rang. J'ai oublié de faire une jetée juste ici. Regardez. On ne panique pas. Pas de panique. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que, pratiquement à tous les rangs, là, je sais, si vous avez 400 mailles, vous ne compterez pas à tous les rangs, mais votre œil va s'habituer. Prenez juste le temps là, de regarder vite fait.
tout de suite, on verrait, là, oups, il manque la jetée inclinée, là. OK? Prenez le temps, faites au moins visionner, là. Si vous avez moins de mailles, prenez le temps de les compter vite fait. Parce que ça va vous éviter de défaire de beaucoup de rangs. OK? Puis là, ben, on ne peut pas défaire à grand jet, là. Il faut vraiment défaire tranquillement. Alors ici, vu qu'il manque une jetée, on va reculer. OK? On recule comme ça ici. Comme d'habitude, on rentre, on fait le chemin de notre laine. Alors, ma laine, elle passe ici. Je rentre mon aiguille exactement le même chemin que ma laine. Je débarque ma maille, je laisse tomber mon fil. Là, automatiquement, mes jetées vont se défaire. Parce qu'une jetée, c'est pas une maille. Hein? Ça devient une maille, mais ça ne l'est pas une au moment où elle est sur l'aiguille. Alors, j'insère mon aiguille dans le rang précédent en suivant ma laine. Ma laine, elle passe ici, donc j'ai rentré exactement le même chemin. Comme ça ici. Je suis exactement la même chose. Je laisse tomber ma maille et je démaille tout. Même chose jusqu'à temps que j'arrive à mon petit bobo qui est ici. OK? La suite était toute belle. Donc, je réinverse mon tricot pour repoursuivre. Alors, j'avais oublié de faire ma jetée, donc je vais la faire. Et je vais terminer mon rang. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on défait le tricot. OK? J'essaie de penser à d'autres erreurs qui sont fréquentes, là, mais c'est pas mal la jetée qui est la plus fréquente. Là. Ou bien l'autre erreur, des fois, les gens vont tricoter plusieurs rangs par-dessus une erreur comme avoir oublié de faire la jetée. Mais normalement, au rang suivant, vous êtes supposé vous en apercevoir là, parce que vous ne terminerez pas de la bonne façon. Vous allez avoir tout décalé. Hein? Vous allez tout avoir décalé vos rangs. Sur un point comme ça, c'est impossible d'en faire long si vous comprenez le tricot. Hein? Si vous ne comprenez pas le tricot, c'est sûr que vous ne verrez pas que vous faites une erreur. Mais nous, hein, parce que vous m'avez suivi depuis la vidéo 1, c'est impossible que vous ayez trop loin avec une erreur dans ce point-là. Parce que tout de suite, vous allez vous en apercevoir, le multiple n'arrivera pas à la fin comme il faut. Alors vous allez dire, hey, comment ça que ça n'arrive pas? Puis là, vous allez regarder votre rang, vous allez dire, ben oui, j'ai oublié une jetée. OK? Donc, maximum un rang de plus. OK? Maximum. Alors là, à ce moment-là, vous allez juste défaire votre rang de la même façon que j'ai fait là en suivant votre fil. Ensuite, assurez-vous d'avoir toutes vos mailles, puis repartez votre tricot. Mais jamais vous allez avoir à défaire ça à grand jet, là. Parce que si vous défaites ça à grand jet, c'est que il y a de quoi que vous comprenez pas, là. C'est sûr, là. Mais rendu à ce stade-ci, on n'est plus supposé. Là. On n'est plus supposé aller vers ça là, parce qu'on est supposé comprendre nos multiples. Puis quand le rang termine, on est supposé savoir par quoi il termine. Puis alors c'est vraiment le fun. Maintenant, pour le fermer, hein, quand on veut fermer un point comme celui-ci, c'est comme tous les autres points. On le ferme en faisant le rang où on est rendu. Alors ici, moi, mon rang, c'était toujours la même chose. Là, je suis sur l'envers de travail, mais oui, ça se peut qu'on ferme sur l'envers du travail. Hein, c'est possible. Alors, je glisse la première parce que c'est ma maille hier. Je vais faire un jeté et je vais faire mes deux mailles ensemble à l'envers. Là, si je fais ça, j'ai 3 mailles. Alors, c'est pas bon. Alors, avant, je vais faire simplement juste la jetée. Oups, excusez, là, je brasse beaucoup. Puis, je vais passer, je vais rabattre dessus. Ensuite, ce qui suivait la jetée, c'était 2 mailles ensemble à l'envers. Je vais le faire. Je vais rabattre par-dessus. Je recommence. Je fais un jeté. Je passe par-dessus. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'envers.
je rabats par-dessus. Alors, tous vos points de tricot, lorsque vous les fermez, c'est important de refaire le rang comme on doit le faire. Là, ici, on n'a pas à se demander c'est quel rang, là, parce que c'est toujours pareil. Mais si j'ai 12 rangs, puis je veux terminer au rang 8, ben, je vais rabattre mes mailles en faisant mon rang 8. C'est comme ça. Quand vous allez faire un chandail, puis vous allez être dans les emmancheurs. Oh, je viens de me tromper là. Quand vous êtes en train de faire vos emmancheurs, puis faut rabattre sur n'importe quel rang. Là, quand ça arrive, faut le faire. Là. Ben, vous allez comprendre ce que je dis. Là. Parce qu'il faut suivre le point qu'on fait. Là. Sinon, on vient d'enlever tout le look de notre point là, sur la finition. Alors, je viens de faire ma jetée. Je suis rendu à mes deux mailles ensemble en vert. Je refais une jetée. Là, vous allez être obligé de vous servir un peu de vos mains. Hein. Comme je dis toujours, le tricot, c'est pas juste avec les aiguilles. Parce que ça bouge. Hop. Je vais aller trop vite. Et voilà. J'achève. Ce sera pas tellement long. On arrive au bout. Là, je l'ai même fait peut-être un petit peu serré. Là. On va voir ma finale, qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, avant d'aller plus loin dans les jetés, il faut que vous compreniez ça. Parce qu'après, on va faire on va simuler un emmanchure, puis il va falloir que vous ayez compris ce fonctionnement-là, aussi simple que ça peut être. Là, quand on terminait, hein, il n'y avait jamais de jeté entre la dernière. Donc, je ne refais pas de jeté, juste ma lisière. Oups, ma lisière est à l'endroit, par exemple. Et je passe par-dessus. Et voilà. Donc, si je l'étire... Ouais, je l'ai fait un petit peu serré par rapport à mon montage. Donc ça va être un point à retenir. Quand vous allez fermer votre échantillon en haut, faites attention que ça ne soit pas trop serré pour pas que ça tiraille trop. OK? C'est vraiment un joli point, là. C'est vraiment le fun. Ça, je sais que vous allez en faire partout. Partout. C'est un des points que j'ai le plus employé dans le tricot, là, je pense. Là. Parce que dès que je veux faire un petit échantillon, pas un échantillon, mais un petit foulard souple, j'emploie ce point-là. J'adore ça. Dans le mohair, dans n'importe quoi. Dans le mohair, c'est sûr, là, faut pas faire d'erreur. Ce point-là est impardonnable dans le mohair. Alors, pratiquez-vous, puis maintenant, ça vous appartient. C'est encore une autre technique de plus dans votre boîte à outils de tricoteuse avertie. Là, on est rendu une coche pas mal plus haut. Hein? Et vous allez voir là, les prochains points, là, les belles dentelles qu'on va faire. Alors, allez visionner comme il faut, si ce n'est pas fait encore, l'aide-mémoire des jetés pour bien saisir le fonctionnement des jetés. Puis, ça va être votre vidéo ressource après pour tout le temps, là, pour chaque fois que vous allez faire des jetés. Alors, puis même vos amis, des fois, s'ils ne sont pas au courant, là, amenez-les à regarder ces choses-là, là, parce que là, plus vous allez avancer, plus que des gens qui vont dire « Hey, t'as appris ça en peu de temps, là? Tabarouette, comment t'as fait? » Puis là, ils vont vous demander vos ressources, où vous les prenez, parce que ça va les intriguer. Puis il y a bien des gens qui ne savent pas que ça existe là, sur YouTube, des vidéos de cette qualité-là. Alors,
permettez-le à eux aussi d'apprendre en leur communiquant comment faire pour aller voir les vidéos. Alors, donnez au suivant, comme on dit. Alors, je vous souhaite d'aimer à faire ce point-là pour le faire à plein d'essais. Alors, bon tricot, puis on se voit pour le prochain point.